Salut tout le monde, ici Philippe Abousson pour Pique pour la chaîne. Donc aujourd'hui c'est le grand jour car moi, Antoine Héroldi, ainsi que Hugo Prince, nous allons nous retrouver à Montréal dans les studios de chez Virgin Radio Montréal pour parler et interviewer le célèbre Mark Bergman de chez Virgin Radio. Donc tout d'abord je vais aller chercher Antoine Héroldi ainsi que Hugo Prince chez eux. On va aller à notre studio à Boucherville chercher les équipements. Ensuite aller à Montréal dans les studios de chez Virgin Radio. L'entrevue va se passer aux alentours de 1h, 1h30. Donc, stay tuned. À tout de suite. Salut! On entend Hugo Prince pour l'interview Mark Bergman de Virgin Radio. À tout de suite. Non, mais c'est important pour de vrai. Si tu veux être avec, si tu veux genre faire des podcasts, puis tu es avec quelqu'un, puis là tu check, là tu les appelles, puis là tu te dis, ah, mais ils ont pas une belle voix, c'est sûr que tu vas sûrement les flusher. Enfin arrivé au local pour chercher les équipements. Donc, est-ce que tu es prêt pour l'entrevue avec Mark Bergman? Oui. Oui, ok. Donc, je vois que tu prépares des autres questions, c'est ça? Donc, on est enfin prêt pour partir chez Virgin Radio. On fait juste attendre Hugo qui est allé chercher son dîner. Sushi. Sushi en bas, il y a un sushi en bas de notre bureau. Donc, on est au 643 boulevard Marie-Victorin à Boucherville, bureau 1. Et juste en dessous, à côté du bord de l'eau, il y a un sushi, un buffet. Donc, on attend Hugo. Fait qu'il va aller pêcher les poissons. Quoi? Il va aller pêcher les poissons, puis après ça, les ramener à la place de sushi. Les poissons dans le fleuve Saint-Laurent? Ouais. Ah, ben, c'est... Ils vont les laver, là, ils vont prendre un bain, puis tout. Puis après ça, ils vont les couper, puis ils vont faire un petit repas sushi. Ah, mais ça se peut, je sais pas. Pour 11,99. Oh, pas pire, pas pire. J'ai des politiciens dans mes amis Facebook. J'ai d'autres entrepreneurs. Je sais que... As-tu Denis Coderre? Non. Ah, comment? Mais... Je peux l'ajouter. On peut l'ajouter, mais... Check, Hugo! On est présentement devant les bureaux de Bell Media, donc Virgin Radio. On s'en va interviewer Mark Bergman. Suivez-nous. On est présentement dans la salle d'attente, en fait, dans la réception de chez Virgin Radio, Bell Media, ici à Montréal. Donc on attend pour Mark Bergman. Hey guys. Alright, we're here with Mark Bergman of Virgin Radio. It's a pleasure to have you here. Pleasure being here. I'm usually in that seat. Awesome. So, yeah, we're going to start the interview, and basically, we really want to know where your passion for radio came from. All right. Well, you know, I always had a passion for audio and listening to the radio. Yeah. I have vivid memories of listening to the Habs broadcast on the radio. Okay. It was a play-by-play guy of the name of his name is Dick Irvin. Okay. And he used to be so descriptive of the Habs skating from left to right on your radio dial. And I remember going under my covers because it was past my bedtime and taking the radio with me and listening to the hockey game. And not only listening, but Okay. being able to visualize the game. That's how good his broadcaster was. When was that? When they were winning? When they were winning, exactly. Nowadays, Yeah, I think I was like 7 or 8 years old, but it was almost like watching it on TV because Okay. he was so descriptive and so animated and the colors, and he just made it three-dimensional for me, and that was like, wow, you know, like audio is not only audio, but it can open up and it can be almost a visual medium depending on how creative you are, and that's the first memory I have of radio and really starting a passion for it. cool. So for introducing yourself, for people who don't know you, can you tell us about yourself a little bit more? Yeah, my name is Mark Bergman. I'm Yeah. I'm a Montrealer, program director of Virgin Radio. I do the afternoon show as well, pop culture fan, social media fan, and Okay. I'm happy to be here. So how did you start working in Vision Radio?
When did you start? I started off as an intern. My first gig was for Sean back in I think 93, 94, and I started handing out bumper stickers at the corner of the streets Okay. Oh wow. at some events, Okay. and that was it. I just wanted to get my foot in the door. I wanted to be part of this amazing industry, Cool. and I was in. And you know, as they say, the rest is history. So You work your way up. work your way up. Yeah. From handing out bumper stickers to being program director at the station. And what do you like? I know you just talk about passion about the boys, but like when you were a kid, then you realized I want to do this, or did it take you went to another path? Or Yeah, no, it sort of started like I said when we opened when I was a kid. There was something about audio, and then I joined the radio station at Vanier College, Okay. CKVR, and I really had a chance to do whatever I wanted. It was a CJEP radio station, so Okay. Did everything, and I really fell in love with radio. Had my own show. I think I ran the station for a year. There were only a handful of us, so we did everything from marketing to music director to program director, and just had a chance to really build my passion for radio. And that was it. I knew that I was going to do whatever it took to. So when you finished college, did you directly went to? Yeah, I work? did a couple of years at Concordia, Okay. communications there, and then I went to Humber College in Toronto, and I did a radio certificate in Toronto, and it was really specialized courses on announcing news, marketing, copywriting, everything. So like, right now, do you think somebody from college can do the same as you did before? Absolutely, of course. All it takes a passion and it takes a desire. Absolutely. But I mean, like for now, you can go on the internet and start your own show. Is it the same way you have to do it like before? Because you used to go to college, university, but now somebody else can just go on the internet and start your own show. I don't know if it's more easy now than before. Do you think it's more easy now to start something? It's not easier now, but I think the tools available Okay. are certainly there. The hard thing is having the passion, the personality, the creativity Okay. to actually get the job done. But sure, the tools are there. You can start your own radio station and learn from that. It's all about sort of miles flown. The more airtime you get, the more you talk, the more you practice. So definitely, and it's the same thing everywhere. It's the same thing as far as musicians go, and Yes. to making your own videos and making your own songs. The tools are there, Yeah. but you still need to have what it takes to What it takes. to be a content creator on So, radio. for someone who wants to start their own show, basically, would they be more advantageous to just go and contact someone who's already working in radio to get them as a mentor, Yeah, instead definitely. of taking off the years for university or college? Definitely. No, first of all, university and college are very important. Yeah. Okay. Very important. Okay. Because that's where you learn, business acumen. You can be street smart and you can learn the tools and tricks of the trade, but but university and school, a specialized school, definitely gets you that focus and gives you what it takes to definitely get a leg up on anybody who hasn't had A degree. a degree or a diploma. Yeah. So you would say that the degree is up to date with what the radio is. Yeah, for sure. All right. For sure, because then you get into the radio industry and your mind is sort of open Okay. to not only being a content creator, can you be a marketing director, can you be a program director, can you be a general manager, can you be a sales director, and it definitely makes you that much more valuable. So you're well educated when it comes to getting your degree and getting on the radio, Yeah. doing what it takes to get there. What would you recommend for people that want to get that, like they want to keep learning and they want to keep learning? So what would you give them as advice? Books or tutorials? You know what? There's no end to learning, and no matter how far you've come in the industry, there's no end to learning. And it's either books or websites online. It's just having that desire and hungriness Okay. for information Yep. is key, no matter where it comes from. The stand. Yeah. Wow. So, yeah. And you have the TV on the news. Yeah. Yeah. Just to see what's happening, what's going on all the time. So. And when people call, where do you get the call? They come there. Oh, so through here. So it'll light up here. Actually, you'll probably be able to hear it. Like that's a line open there. Okay. And then we record everything through
here. It's Vox Pro. So you just hit record and it'll start going through there. The rouge. Rouge ici? Yeah. It's on the other side. They use the same space or they change like every... All right, boys. Thank you. Okay, take care. You're very welcome. Bye. Bye-bye. Have a nice day. Merci. Ouais. Bon, maintenant l'interview est terminée. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview avec Mark Berman? C'est super. C'était vraiment amusant. Tu vois, on voit les logos juste ici, là. On va tourner Tu vois? ça. Fait qu'on a interviewé Marc ici. C'était vraiment amusant d'être en collaboration avec Antoine. Puis c'est vraiment une bonne personne. T'sais, même dans un moment du show, il a pris le contrôle du show puis il nous a posé des questions. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai trouvé ça super. Moi, je veux refaire des entrevues comme ça en versant. Ouais, moi j'adore ça. Moi, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Là. Il n'y a pas meilleure façon d'interviewer les gens qu'en location. C'est sûr que c'est plus facile dans notre studio, mais en location, ben, c'est pas que c'est. Oui, c'est différent, c'est sûr, mais en même temps, ça fait que c'est plus beau parce que on voit l'envers du décor de comment les gens travaillent. La radio, c'est sûr qu'on l'écoute, mais est-ce qu'on voit ce qu'il y a à la radio? Peut-être sur les médias sociaux, on voit quelques petits trucs, mais à la base, on voit pas grand-chose de la radio parce que c'est ça le but de la radio. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Dans les bureaux des... Regardez Hugo qui fait son Instagram post. On a interviewé quelqu'un de connu à la radio. Son numéro 46 524. Non, c'est une blague. Dans le fond, il recommence ses prises parce qu'il se rate tout le temps. Live à Virgin Radio, présentement je suis sur le booth technique, ici devant leur mini-stage, là où j'ai interviewé Mark Bergman avec Anthony Roddy et Hugo Prince. Regardez la console, une M7CL, le standard de l'industrie. En arrière ici, il y a le rack défunt. Mes amis sont là-bas, mes amis partenaires et co-animateurs de Alu Technologies, de Anthony Roddy Show, ainsi que Peak Productions. Regardez de l'autre côté, là-bas, le stage où j'ai interviewé Mark Bergman. L'ordinateur, encore une fois la console M7CL. Viens ici. Est-ce que mon micro est allumé en arrière? What's up? Est-ce que mon micro est allumé en arrière? Ouais. Ok, c'est bon. What's up everybody? On est live en direct de Virgin Radio. Donc Hugo, dis-nous un peu rapidement, c'est quoi ton review de l'entrevue avec Mark Bergman? Mais c'est vraiment fun. C'est quelqu'un qui est vraiment facile d'accès. On est même monté dans son studio en haut. Fait que c'était vraiment amusant. À un moment donné, dans l'entrevue, il a pris le contrôle de l'entrevue. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la partie que j'ai aimé le plus. Parce que lui, comme c'est un expert, comme il connaît comment interviewer du monde, il sait comment interagir avec le public, il sait comment animer des émissions. Donc, c'était parfait pour notre vlog. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, tu avais un manque de questions et Antoine aussi. Et lui aussi, ranimer le vlog et repartir les questions. Fait que le direct est sur la page de Alu Technologies. Si vous voulez regarder, ça va être mis sur SoundCloud en audio ou sur iTunes. Ça va être mis partout. Dans le fond, mes médias sociaux, les médias d'Antoine Héroldi ainsi que les médias de Hugo Prince. Fait que ne manquez pas ça, puis il va en avoir encore plus. Oui, à la prochaine. Fermez le live. Et voilà. Merci. Il est quelle heure présentement? Juste à votre droite. Ah, 3, 28, c'est bon. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Nous, on s'en va, on retourne au studio, n'est-ce pas les gars? Oui. On retourne au studio. On a eu une très bonne entrevue avec Mark Bergman. C'était très bien, très intéressant. On a même entendu la nouvelle. C'est quoi la nouvelle? Ben, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la nouvelle que Mark Bergman Lui, il pense que c'est une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. C'est Avicii qui est mort, là. C'était triste. Mes condoléances à sa famille, tous les gens qui le côtoyaient tous les jours, là. Mais c'était vraiment un bon artiste. Moi, Ouais. C'était un très bon DJ. C'est un de mes DJ préférés. C'est un des meilleurs producteurs que j'ai vu de ma vie, que j'ai écouté. Puis, je suis vraiment triste, là, ça m'attriste. Overall de leur création jusqu'à aujourd'hui, c'est pas la pire équipe. Hey, c'est Bon, ils ont fun gagné. si on prenait les gars, Marc Bergman du Canadien, le directeur général. C'est qui qu'on a interviewé au Startup Fest?
Georges Larac. Georges Larac, ben, on peut juste dire, on a interviewé Georges Larac. Regardez l'interview qu'on a eue avec Georges Larac. Est-ce que vous êtes intéressé que nous on fasse la même chose pour vous et vos podcasts, vlogs et Et vous l'avez pas mis sur le podcast? On l'a pas mis sur le podcast parce que c'était pas pour le C'était podcast. pas vraiment une entrevue, il y avait une compagnie qui C'était était pour là, moi. puis il C'était pour représentait moi. la compagnie. Parce que j'ai deux compagnies. Ouais. J'ai Peak Productions qui fait photo, vidéo, audiovisuel. Et j'ai Événement Montréal Nightlife qui fait de la couverture médiatique pour les événements. Donc j'ai couvert l'événement Startup Fest pour avoir accès gratuitement à Startup Fest. Et Hugo a été mon genre d'animateur pour cet épisode-là parce qu'il n'a pas trouvé d'animateur. Comme vous pouvez voir, on est de retour à Boucherville, ici au studio 643 boulevard Marie-Victorin, bureau 1. On continue à travailler. Donc même si on a terminé l'entrevue avec Mark Bergman de Virgin Radio tout à l'heure, on continue à travailler. On a beaucoup de choses à faire. On doit continuer parce qu'on doit créer d'autres podcasts, d'autres vlogs et préparer d'autres entrevues pour les prochains jours. Comme par exemple Antoine et Roldy. Et je crois aussi que Hugo vont interviewer Karine Richard demain, dimanche, n'est-ce pas? Ben moi peut-être pas, là. C'est l'entrevue plus pour Alelou. Ouais, mais j'aimerais bien que tu puisses pratiquer en français avec Karine Richard aussi. Parce que ce serait l'équivalent de Mark Berman, mais en français, dans le sens qu'elle est super bonne en français. C'est une prof de français. Elle a une élocution parfaite en français. Donc, ce serait une bonne façon pour toi de pratiquer. Un peu comme Hugo a fait avec Mark Berman. Sortir sa zone de confort et réussir à amener son game, comme on dit en anglais, à un meilleur niveau. Je sais pas ce que tu penses. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, mais il faudrait voir avec Hugo. Là. Ouais. Il faudrait juste voir aussi la question des micros et comment ça marche. Mais je pense que ça pourrait être faisable. N'est-ce pas? Ouais. Bon, ben, comme vous voyez, on vient de terminer notre journée de travail. Donc, les gars, qu'est-ce que vous pensez que c'était la journée? Productif, c'est vraiment nice. C'était fun, sauf si j'arrive à allumer mon sel. Ouais, non, c'est ça. Ton sel, il vaut pas de la merde. Mais faut que tu t'achètes un nouveau, mais ça, c'est pas grave. Là. On le sait depuis comme à peu près l'équivalent de 5-10 vlogs, c'est ça? Ouais, mon sel il marche plus. Depuis le Startup Fest, quand tu l'as échappé 2-3 fois la même journée. Je l'ai échappé plein de fois, mais ouais.